Je reviens de chez mon ami d'enfance, Ndombe Gaspard, mon ami d'enfance avec lequel j'ai grandi, voilà, au village, dans le même quartier. On se retrouve ici à Libreville. J'ai décidé alors d'aller lui rendre visite. Alors depuis le matin, nous nous sommes installés dans la cour. Voilà, on était installés dans la cour. Et à partir de 10 h, sa maman s'est dépêchée dans la cuisine afin de préparer le déjeuner. Alors, on et moi, on parlait, on discutait, on a passé en revue toutes les petites anecdotes que nous avons partagées ensemble au village, comment on a cassé les badames ensemble, comment on allait voler les œufs chez le voisin et tout, nos parties de football, nos parties de damier, voilà. Et à 12 h, pile, voilà, le repas était prêt. Sa maman l'appelle. Aondo, la nourriture est prête, il faut venir manger. Ondo répond, maman, je n'ai pas encore faim. Connaissant mon ami Ondo, je savais que le type, il avait faim, il ne supportait pas la faim. À partir de 11 h, le type, il commence à tâcher la mine boue. Parce que lui, quand il a faim, il se fâche. Alors j'ai remarqué que dès 11 h, même lorsque nous échangions, son visage commençait à changer. Il repasse un moment qu'il n'a pas faim. Alors que je sais, c'est parce que j'étais là qu'il ne voulait pas manger, parce qu'il ne voulait pas partager son repas. Il avare, il est gourmand. Ça, c'est pas déjà normal. Tiens, tu refuses d'aller manger. J'ai parlé dans le cœur, je me disais, tu refuses d'aller manger parce que je suis là. Aujourd'hui, moi, si je ne pars pas, je vais voir comment tu vas t'en sortir. Je donne la même jusqu'à 24 h, je ne pars pas. Donc, on a continué notre conversation. Parlions, en échangeant un peu, on échangeait un peu. À partir de 14 h, chez moi aussi, la lame commençait à déclencher, voilà. Les intestins commençaient déjà à téléphoner la bouche, oh type, en haut là-bas, qu'est-ce qui se passe? Ça commençait à gargouiller un peu. Donc j'ai taquiné mon ami, Ondo, allons dans la maison, on va aller regarder le match du Barça. Tu supportes le Barça? Il dit, oui, depuis que Messi est parti du Barça, là, moi, je n'aime plus regarder les matchs du Barça. Restons ici, racontons encore. Pendant qu'on parle, Ondo, il ne tenait plus sur sa colonne vertébrale. Il a adopté une position à détente, il était comme ça. Parce qu'il avait faim. Mais comme il est égoïste, il ne voulait pas partager le repas. Donc on échangeait, on discutait. Après, voilà, de mon côté aussi, le SOS commençait à devenir un peu trop fort. Donc, je me suis endormi, je me suis assoupi. Et pendant que je dormais, voilà, je me suis mis à rêver. Dans le rêve, j'entendis une alarme. Non, une sirène, la sirène d'une ambulance. Donc, tout effrayé, je me suis réveillé. Quand je me réveille, il est 21 h. Et je vois les gens accourir autour de moi, les gens paniquaient. Et la maman d'Ondo se présente devant moi. Je dis, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, ah mon fils, ton frère Ondombe Gaspard, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, pourtant je vous ai laissé ici à la cour. Quand j'arrive, il s'est évanoui. Tu vois les retombées? Le bruit de la sirène que tu entends là, c'est le SAMU social, l'ambulance est venue nous soulever. Ils sont là à l'hôpital général. J'étais dépassé. On peut faire ça. Tout ça à cause de la nourriture. La nourriture. On peut être égoïste jusqu'à ce point, jusqu'à mettre sa vie en péril. C'est pas normal. Chers parents, éduquez vos enfants sur le rapport à la nourriture. Éduquez vos enfants sur le rapport à l'argent. Parce que certains en ont fait un dieu. La nourriture et l'argent aujourd'hui sont le point de chute de plusieurs enfants et c'est pas normal. Voilà, mon ami Ndombe, je ne sais pas quel sort. Voilà, on me réserve là-bas, je ne sais pas quelle sera l'issue de sa venue ou de son allée à l'hôpital. Oh, c'est pas du tout bien ça, c'est pas cool. Ah, je suis là, j'attends. J'attends de ces nouvelles, j'attends le diagnostic que le docteur va sortir, mais vivement pour lui qu'il ressorte. Parce que le repas du sanglier que sa mère a préparé là, je ne compte pas le laisser comme ça. Voilà, dès sa sortie, j'irai encore à la charge. J'irai à la charge voir pour essayer aussi de déguster mon petit morceau. Parce que nous sommes amis, on doit partager entre nous. Hein? Les amis doivent être solidaires, doivent être généreux les uns envers les autres. Oh, pauvre Ndombe. Ah, Gaspard, sacré Gaspard.